Si vous voulez bien, on va tourner ensemble dans Psaume 107. Et puis, nous allons justement regarder à la miséricorde de Dieu ce matin. Et puis, c'est un psaume qu'on pourrait passer un bon temps dedans. Et puis, ce matin, on va simplement essayer de retirer l'essence du message qui nous est donné à travers ce psaume. Dans Psaume 107, au premier verset, nous lisons « Louez l'Éternel, car il est bon ». Et c'est ce qu'on a fait ce matin, n'est-ce pas? « Louez l'Éternel ». Et une chose qu'on se rappelle dans les chants qu'on a chantés, c'est qu'on a parlé de la bonté de Dieu. Nous avons chanté concernant la bonté de Dieu. Nous voulons l'élever, et c'est facile de l'élever lorsqu'on réalise combien Dieu est bon. C'est pour ça que souvent dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, spécifiquement, ça nous rappelle l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux. Hein? Dieu miséricordieux, plein de bonté, ou bien riche en bonté et en fidélité. C'est une chose que les Écritures nous rappellent souvent, que Dieu est bon. Et ça nous amène à le louer. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure toujours. Il n'y a jamais de manque avec Dieu. Il est miséricordieux, frères et sœurs, et sa miséricorde dure toujours. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que dans le psaume 107, on sait que les enfants d'Israël, souvent, étaient emmenés dans des situations difficiles à cause de leur incrédulité ou à cause du fait qu'ils allaient d'un bord et de l'autre, qu'ils ne suivaient pas le Seigneur, justement, de tout cœur, n'est-ce pas? Et Dieu les mettait à l'épreuve. Hein? Et on le voit ici. Mais c'est un rappel non seulement pour les enfants d'Israël, comme on a vu dans une couple de semaines, justement, que ce qui est arrivé aux enfants d'Israël, ça doit nous servir d'instruction, ça doit nous servir de leçon, ça doit nous servir d'exemple. Mais on voit ici que c'est plus large que simplement les enfants d'Israël. Regardez ce que ça dit au verset 2. « Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel. » Est-ce qu'il y a des gens rachetés ici ce matin? Hein? « Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel. » Qu'est-ce qu'ils doivent dire? « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Et en tant que racheté, c'est quelque chose que nous avons expérimenté. La miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu. C'est cette bonté-là même qui nous pousse à se repentir, qui nous mène à la repentance. Pourquoi? Parce qu'elle met en lumière ce qu'il y a dans nos vies qui doit être rectifié devant Dieu, qui doit être confessé. C'est sa bonté, il ne nous laisse pas aller par nous-mêmes. Je lisais justement ce matin dans Proverbe 1, lorsqu'il fait appel aux hommes, mais parce qu'il l'ignore, parce qu'il le rejette, Dieu dit, OK, vous allez être dans le malheur. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Nous avons été délivrés de la main de l'ennemi. Pourquoi? Parce que le monde dans lequel nous vivons, frères et sœurs, est sous l'empire ou l'emprise de Satan. Et il est l'ennemi des âmes d'hommes, des hommes. Il est l'ennemi des fils de l'homme. Hein? Mais nous avons été délivrés, même Paul nous dit que nous avons été délivrés des ténèbres et qu'il nous a transportés dans le royaume de qui? De son bien-aimé, hein? De celui par lequel la bonté de Dieu s'est révélée, la grâce de Dieu et la vérité. Et qu'il a rassemblé, ça nous dit qu'il a rassemblé qui? Les rachetés. Et qu'il les a rassemblés de tous les pays de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Dieu appelle des gens de partout. Maintenant, il avait dispersé son peuple dans plusieurs pays et il les rappelait. Mais également, il y a une figure pour
le monde dans lequel nous vivons. Le monde est dispersé, le monde est perdu. Et Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, dans sa grâce, il appelle les gens à lui. Même Pierre, il dit dans 1 Pierre 5, il dit, le Dieu de toute grâce qui vous a appelés. C'est le Dieu de toute grâce qui appelle, qui lance son appel aux hommes. Et c'est pour ça que c'est l'évangile de la grâce de Dieu que nous proclamons. Ce n'est pas un évangile d'œuvre, hein? Ce n'est pas un évangile de performance, ce n'est pas un évangile qu'on doit se changer nous-mêmes en sorte que Dieu nous reçoive. Non, c'est sa grâce. Et cette grâce-là que nous recevons de sa part, c'est cette grâce-là qui fait une œuvre dans nos cœurs, qui nous transforme. C'est pour ça que Paul dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et j'ai travaillé plus que vous tous. Mais ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu en moi. Dieu nous appelle. Ça dit qu'il nous appelle à quoi? Dans 1 Pierre 5, il dit, il nous appelle à la gloire, à sa gloire éternelle. À sa gloire éternelle. Il nous appelle en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Dieu a un plan. Dans sa bonté et sa miséricorde, lorsque Dieu a créé l'homme, lorsqu'il a créé l'homme, il y avait déjà le plan de la rédemption, qui allait racheter les hommes. Parce qu'il connaît tout. Il sait tout. Il savait exactement ce qui allait se passer. Mais ça ne l'a pas empêché de nous créer. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà un plan. Un plan dans lequel nous allions partager avec lui sa gloire dans l'éternité et pour l'éternité. Ce qu'on vit en ce moment, on a parlé un peu ce matin, on vit tous des circonstances, on vit tous des situations des fois qui sont difficiles à vivre. Le Seigneur ne nous a jamais promis que ça allait être facile, mais il nous a promis que sa bonté et sa miséricorde est notre portion. Amen. Alléluia. Il nous a rassemblés de tous les pays. De tous les pays. La parole de Dieu nous parle justement que devant lui, tous les hommes sont coupables. On a parlé dernièrement, tous les hommes sont coupables sans exception. Hein? Et Dieu ne fait aucune distinction parmi les hommes. Il ne fait pas de favoritisme. Il a choisi maintenant, il a choisi Israël dans le temps, n'est-ce pas? Il a choisi Israël pour être un vase, un instrument à travers lequel l'évangile de Dieu devait être prêché. Et je dis ça, les Juifs, ils n'avaient pas entendu l'Évangile. Abraham avait entendu l'Évangile. Et l'Évangile qu'Abraham avait entendu, c'est que toutes les nations du monde, toutes les familles allaient être bénies en lui. Que lui allait être une bénédiction pour toutes les familles. Et c'est perpétuité. Mais les enfants d'Israël, malheureusement, dans leur incrédulité, n'ont pas rempli le mandat que Dieu leur avait donné. Ils ont pensé que c'était eux, nous sommes les élus, nous sommes. C'est tout à propos de nous. Et il faut faire attention en tant que chrétien de penser que c'est nous, ou l'Église de penser que c'est nous. L'Église, maintenant, elle est choisie. Pourquoi? Pour le mandat que le Seigneur l'envoie de proclamer la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle-là, c'est la nouvelle de la grâce de Dieu. Nous sommes sauvés, non par les œuvres, mais nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et Pierre, pas Pierre, mais Paul, je l'ai mentionné la semaine passée, que Paul, le mandat qu'il avait reçu, il dit, le Seigneur dit, je t'ai choisi pour ce but-là, afin de leur ouvrir les yeux. Et ça m'a frappé au point que maintenant, je me dis, Seigneur, c'est l'appel que tu donnes à ton peuple, à ton Église, ont racheté. Nos yeux ont été ouverts et nous sommes passés des ténèbres à la lumière, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie lorsque vous êtes venu à Jésus-Christ? Lorsqu'il s'est révélé, est-ce qu'il y a une lumière qui s'est allumée? Il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y en a nul autre. Il n'y a aucun autre nom qu'il est donné sur la terre par lequel les hommes peuvent être sauvés. Et frères et sœurs, vous allez m'entendre le mentionner souvent et
à maintes reprises. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un temps où ce que l'Évangile a besoin de sortir des églises et d'aller dans nos rues, d'aller dans les maisons, d'aller dans les familles. Pourquoi? Parce que le monde dans lequel nous vivons, pensez-vous qu'on vit des temps difficiles? Le monde n'est pas épargné de ces temps difficiles-là. Et même, je crois qu'ils vivent des temps encore plus difficiles. Pourquoi? Parce qu'ils font face par leur propre force. Nous, maintenant, nous avons la force, la puissance de Dieu, parce que nous sommes participants de sa nature divine. Nous avons le Saint-Esprit maintenant qui nous a été accordé, qui nous a été donné. Et trop souvent, on essaie de faire les choses par nous-mêmes. Mais le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui essaie de vivre dans cet état-là, sous cet empire, cette emprise de Satan par eux-mêmes. Et sans le réaliser, c'est qu'ils adorent le diable. Sans le réaliser, c'est qu'ils deviennent des instruments pour faire la promotion de son agenda. À différents niveaux, à différents échelons, mais les gens embarquent dans le système de ce monde. Il faut faire vraiment attention. Mais nous avons, à travers toutes les ténèbres qui en ce moment qui s'appesantissent, nous avons une lumière qui pénètre. Nous avons une lumière. Le juste marche dans la lumière et partout ce qu'on marche, c'est la lumière qui reflète. On doit se tenir ferme, on doit aller de l'avant. Il n'y a pas de plus grand, je crois, plus grand don, donc plus merveilleux et miraculeux que la nouvelle naissance. Hein? Il n'y en a pas. Hein? Et ça, c'est une chose, frères et sœurs, qui est impossible aux hommes, n'est-ce pas? C'est absolument impossible. Les hommes ne peuvent pas se sauver par eux-mêmes. Tu aurais beau donner tout ce qu'il y a dans le monde, tu ne peux pas te sauver par toi-même. Mais ce que la parole de Dieu nous dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et le salut, frères et sœurs, est miraculeux. Pourquoi? Parce que c'est impossible pour les hommes. L'homme ne pouvait rien faire pour être juste devant Dieu, malgré que l'homme cherche toujours à se justifier. C'est dans notre nature, on cherche toujours à se justifier. Depuis la chute, et ça va l'être jusqu'à temps que le Seigneur revienne. L'homme en lui-même cherche à se justifier. Et Dieu, dans son amour, et on va bientôt célébrer au moins, souligner au moins que le Christ est venu dans le monde. Il a été incarné. Il s'est révélé. Dieu s'est révélé au monde. Nous allons souligner ça dans le grand temps. Hein? Mais c'est le Dieu que l'on voit dans les Écritures. Celui qui a été fait chair. La parole de Dieu. La parole qui a été faite chair. Ici, on considère ceux que Dieu appelle, frères et sœurs, on tombe tous dans la même catégorie. Il n'y a pas beaucoup de nobles, il n'y a pas beaucoup de riches, il n'y a pas beaucoup de puissants ou de sages, n'est-ce pas? Hein? Mais Dieu a choisi les choses pauvres, dont on fait partie. Mais il a rempli ces petits vases de terre-là avec sa puissance, avec son trésor, avec son Esprit Saint, afin qu'on soit des instruments. Et je sais, des fois, on peut minimiser ce que Dieu a fait, mais on doit vraiment, par la foi, s'acquérir ce que Dieu a fait. C'est Seigneur, c'est ce que tu nous dis. On ne veut pas être flyé, là. Je ne dis pas d'agir comme mais d'être ferme. Et de marcher par la conviction de l'Esprit de Dieu, sachant que la parole de Dieu est véritablement ce qu'elle est, la parole de Dieu. Et c'est elle qu'on doit prêcher. Voyez-vous, Paul, je pense que Paul se croyait noble avant de venir à Christ. Il n'y en avait pas beaucoup qui étaient, il dit, il n'y a pas beaucoup qui sont appelés. Mais sa noblesse, voulant défendre sa religion, voulant défendre ce qu'il croyait qui était vraiment de Dieu. Jésus nous l'a dit, il va venir un temps où les gens vont penser de faire la volonté de Dieu en vous mettant à mort. C'est exactement la mentalité que Paul avait. Il croyait que les chrétiens blasphémaient Dieu. Et pour lui, il était justifié de vouloir les éliminer. Et c'est ce qu'il voulait faire. Il était noble au moins parce qu'il faisait partie, ça voulait du Sanhédrin,
Fait que, il y avait quand même une noblesse dans ce temps-là qui était considérée parmi les hommes. Hein. Il était certainement militant, lui-même le dit, qu'il était militant pour la cause de défendre son Dieu. C'est ce qu'il croyait qu'il faisait. Et pourtant, il opprimait les disciples, il outrageait le beau nom de Jésus, mais Jésus est intervenu. Voilà un miracle. Ce qui lui semblait être complètement impossible, même lorsque Paul est venu au Seigneur, les gens disent, c'est pas lui qui persécute. Il y a de quoi qui ne va pas. Là. Même Ananias a essayé de dire au Seigneur, je pense que tu te trompes. Hein? Tu ne réalises pas ce qu'il fait aux saints et l'autorité qu'il a de faire aux saints, de les jeter en prison, de les persécuter. Hein? Le Seigneur est le seul qui peut vraiment renverser une personne, même dans sa détermination pour le mal. Il est passé d'étant un persécuteur à étant un persécuté. Il est passé de la noblesse de chef parmi les Sanhédrins à étant un chef des pécheurs. C'est ce qu'il a reconnu. Allez avec moi on va regardez votre doigt dans Psaume 107, parce que ça va être notre texte de base. Hein. Mais dans 1 Timothée, et ce n'est pas des choses nouvelles ce matin, on en parle régulièrement, mais c'est des choses qu'on doit, je crois, on a parlé de ça lorsqu'on a passé à travers 1 Timothée. Mais regardez Paul. Dans 1 Timothée 1, au verset 12, ça dit « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, parce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais quoi? Mais j'ai obtenu miséricorde. J'ai obtenu miséricorde. Et la miséricorde de Dieu ne nous donne pas ce qu'on mérite, n'est-ce pas? Oui. Parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Frères et sœurs, la raison qu'on obtient, on a obtenu miséricorde, c'est que Dieu veut démontrer à travers nos vies à quel point il est patient, à quel point son amour abonde. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas choisi des êtres qui sont sans défaut, des êtres qui l'ont tout ensemble, tu sais, qui ont l'air, tout a l'air à bien aller. Non, il a choisi des pauvres, il a choisi des choses vides, il a choisi des choses que le monde rejette. Dieu a regardé et il a fait miséricorde. Il nous a donné la grâce en Jésus-Christ. Paul a obtenu miséricorde. Mais maintenant, nous sommes rachetés pour Dieu. Nous sommes rachetés pour Dieu. Oui, qu'on a la vie éternelle, mais Dieu a un plan. Dieu a... Même je disais ce matin à propos de David qui disait, mes destinées sont entre tes mains. Hein? Dieu a des destinées pour chacun de nous. Hein? Parce qu'il a un plan. Et nous sommes ses serviteurs, nous sommes ses enfants, nous sommes des instruments en ses mains, justement pour faire connaître la miséricorde de Dieu et sa grâce envers chacun de nous. Paul nous dit, c'est à grand prix qu'on a été rachetés. On a parlé de ça il y a quelques semaines. C'est à grand prix. Le prix est énorme. C'est le sang de Christ qui a coulé pour vous et moi. Et c'est son sang qui nous purifie. Purifie de toute iniquité. Est-ce que ça dit purifie de quelques iniquités? Non, de toute iniquité. Iniquité que l'on confesse devant lui. Il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier. On était rachetés de la vaine manière de vivre que nous avions dans le passé.
Il ne nous a pas rachetés juste pour qu'on soit des trophées. Mais il nous a rachetés de la vaine manière de vivre que nous avions. Et dans le rachat, frères et sœurs, il nous a rachetés de la malédiction. Le monde est sous la malédiction de Dieu. C'est ce que Jésus nous dit dans Jean 3, n'est-ce pas? Les gens qui refusent de croire en lui sont déjà condamnés. Il y a une chose qui est commune parmi tous les hommes de la terre, sans exception. Savez-vous c'est quoi? Je vais vous le lire dans Proverbe 14, 12. C'est que notre sens d'orientation est défectueux. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Sans exception. Lorsqu'on pense qu'une voie est droite, l'homme choisit cette propre voie, dire, mais ça va être bon pour Dieu. C'est une voie qui mène à la mort. C'est pour ça que aucun de nous peut faire quoi que ce soit. C'est par grâce que Dieu a choisi de sauver les hommes, et non pas par les œuvres. Et tous les hommes dans le monde, si on retourne dans Psaume 107, tous les hommes dans le monde font face à diverses épreuves, n'est-ce pas? Nous, en particulier, en tant que croyants, vous n'avez pas besoin de tourner, mais je vais y aller. Dans Jacques, ça nous dit qu'en tant que chrétiens, comment est-ce qu'on devrait réagir devant les épreuves? Parce qu'on fait face à des épreuves. Ce n'est pas juste le monde qui fait face à des épreuves. Quand on est né à Christ, ce n'est pas qu'on avait moins d'épreuves, peut-être même ça l'a multiplié, les épreuves, en venant à Jésus. Est-ce qu'il y en a qui ont trouvé qu'il y avait des choses qui ont changé? Et une de ces choses-là, il me semble que je suis testé, il me semble que je suis tenté, il me semble que je suis éprouvé dans bien des domaines, qu'avant ça ne me tracassait même pas. Pourquoi? Parce que ça ne me considérait pas. Je vivais des épreuves, je vivais des temps difficiles, même des fois dans la confusion, dans toutes ces choses-là. Mais, OK. Mais maintenant, en venant à Christ, wow! On dirait que ça nous demande. Mais Jean nous dit de regarder ces choses-là comme une joie complète. Je me souviens d'avoir mentionné il y a quelques semaines. Est-ce qu'on considère ça vraiment une joie complète? De considérer comme une joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faiblir en rien. Et c'est pour ça qu'il nous dit, si quelqu'un manque de sagesse parmi vous, qu'il la demande à Dieu. Parce que passer à travers nos épreuves, on ne veut pas passer à travers nos épreuves en tant qu'insensés, ou errants, ou que ça tourne à la révolte. Ou que tout simplement, on dit, OK, bien là, je vais m'arranger moi-même. L'épreuve fait ressortir souvent ce qui est dans le cœur, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit que c'est lui qui sonde les cœurs. C'est lui qui fait son œuvre en nous. Dieu éprouve les cœurs. Mais lorsqu'on vit des épreuves, lorsqu'on vit des tentations, des difficultés, des circonstances qui ne nous plaisent pas, ça vient justement nous chercher. Mais comment est-ce qu'on répond à ces choses-là? Ça peut également nous mener au lieu que la patience de Dieu fasse son œuvre en nous et qu'on devienne des hommes affermis et des hommes faits, des femmes faites. C'est des fois, ça peut nous emmener, à la détresse. Comment est-ce qu'on répond aux épreuves dans la vie? C'est soit ça va accomplir l'œuvre de Dieu dans nos vies. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit, le creuset pour l'or et le fourneau, le creuset pour l'argent et le fourneau pour l'or, mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. Dieu veut voir, les mercredis soirs même on a parlé, Dieu veut voir ce qui est dans notre cœur. Il veut voir la disposition de notre cœur. Fait qu'il permet et même il amène par moments des épreuves dans nos vies pour nous faire voir ce qui est dans le cœur. Lorsque les disciples étaient dans le bateau et que la tempête est venue, qu'est-ce que ça l'a mis en lumière?
Ça a mis leur incrédulité, leur manque de confiance. Ça a mis en lumière qu'il y avait peu de foi. Hein? Parce que ça demandait, Seigneur, Seigneur, on est en train de périr. Ça ne te fait rien? Hein? Il dit, gens de peu de foi. C'est pour ça que les épreuves sont nécessaires dans nos vies. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous former et veut nous conformer à être semblable à l'image de son Fils. Et lorsque Jésus a fait face, parce qu'il l'a mentionné, Jésus a été tenté comme nous sommes tentés, là, dans toutes choses. Là. Mais il n'a pas péché. Il a tenu ferme. Et savez-vous comment est-ce qu'on tient ferme? Plus qu'on le connaît intimement, plus que l'Esprit de Dieu a sa place en nous et règne dans nos cœurs, on est en mesure de tenir ferme. Hein? On doit lui laisser la place dans nos vies. On voit dans le psaume 107, à maintes reprises, on va passer un petit peu à travers ce qui est dit, à maintes reprises, on voit que ces gens-là, lorsqu'ils étaient dans la détresse, ils étaient continuellement dans la détresse. À travers les épreuves qu'ils vivaient, à travers les tentations, à travers le train de leur vie, suite à leurs décisions souvent, ou comment est-ce qu'ils faisaient face à ces épreuves-là, ils venaient dans un temps de détresse. Mais on voit également dans ce psaume-là que la solution est toujours la même. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crié à Dieu! Voyez-vous? Parce qu'on vit des épreuves et des fois qu'on chambranle un peu ici et là, ça ne veut pas dire qu'on tout est fini. Là. Non. Dieu nous garde, Dieu nous voit. Et il nous amène et nous pousse à la repentance. Criez à l'Éternel! C'est ce qu'il faisait. Dans sa bonté, Dieu les mène à se repentir, à crier à lui. Le sens de crier à Dieu, c'est parce qu'on reconnaît, Seigneur, on a besoin de toi. Et la solution de Dieu, c'est qu'il les a délivrés à maintes reprises. Ils ont imploré et Dieu les a délivrés. Donc, le psaume 107, pour moi, c'est un psaume qui est concret, que les enfants d'Israël ont vécu, mais qui est concret pour nous. C'est un message de rédemption. C'est un message de rédemption que les rachetés doivent se rappeler. Que nous avons été délivrés. Et que le seul qui nous garde, c'est Dieu. Il nous garde par sa puissance, par la foi en lui. Il nous a délivrés. Les enfants d'Israël étaient dispersés et rassemblés dans le contexte de ce psaume-là. Ils étaient sous l'oppression de l'ennemi. Au verset 2, ça nous dit qu'il les a délivrés de la main de l'ennemi. Il les a rassemblés de tous les pays. Et ça doit être la confession, je crois, des rachetés. Comment est-ce que Dieu nous délivre et nous libère. On voit dans ce passage-là la bonté de Dieu qui est manifestée, sa miséricorde qui est manifestée en faveur des fils de l'homme. Au verset 8, ça nous dit qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. Au verset 15, il répète exactement la même chose qu'il loue. Ça ne dérange pas les épreuves qu'ils vivent. Mais lorsque Dieu intervient, c'est la même expression de louer Dieu. Ça a commencé avec louer l'Éternel. Et c'est la même expression qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. C'est pour ça que je crois que ça va plus loin que simplement les enfants d'Israël, parce qu'il n'a pas dit en faveur des fils d'Israël, il dit en faveur des fils de l'homme, pour les racheter. Si vraiment Christ est mort et nous a rachetés, frères et sœurs, ça nous concerne également. C'est de leçons qu'on doit apprendre des enfants d'Israël ici et qu'on doit voir comment est-ce que nous réagissons à travers les diverses épreuves que l'on vit. Est-ce que c'est la joie? Est-ce que c'est vraiment, on voit Dieu œuvrer dans nos vies pour nous emmener dans cette patience-là, dans cette œuvre, parce que la patience fait son œuvre parfaite en nous, nous emmener à la maturité. Regardez ce que ça dit également au verset 21, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses faveurs, pour ses merveilles en faveur
Fils de l'homme. Et on voit la même chose au verset 31, qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Donc, dans chaque situation qui se trouvait, et dans chaque situation que nous nous trouvons à travers les épreuves dans lesquelles nous sommes, frères et sœurs, lorsqu'on passe à travers, c'est qu'on doit louer l'Éternel. Ça nous amène à le louer pour sa bonté, hein, parce qu'il ne nous a pas laissés à nous-mêmes, mais qui nous a ramenés à lui, qui nous a délivrés. Et pour ces merveilles, alléluia, en faveur des fils de l'homme. Eh bien, ce matin, José a mentionné d'être attentif, n'est-ce pas? Vraiment de vouloir être attentif à ce qui est partagé. Et ce matin, je vais vous encourager à travers la parole de Dieu. Allez au verset 43 du même chapitre. Que celui qui est sage, est-ce qu'on n'a pas parlé de ça concernant, hein, que soyez des hommes intelligents, hein? Que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Il est important d'être attentif. Il est important de prendre garde. Si on a de la sagesse, on va prendre garde. On va prendre garde parce que lorsqu'on vit des épreuves, frères et sœurs, on ne veut pas réagir dans la chair, mais on veut réagir par l'Esprit de Dieu. On veut être conscient que Dieu est à l'œuvre, même si ça a l'air noir, même si ça a l'air que tout va mal. Dieu est à l'œuvre. Pour qui? Pour les racheter de l'Éternel. Il est à l'œuvre dans nos vies. Et il veut nous rendre semblables à Christ. Mais au point que lorsqu'on est mis à l'épreuve, ou lorsqu'on est tenté, hein, ou lorsqu'on est testé, qu'on ne tourne pas vers le péché, qu'on ne tourne pas vers la chair, mais qu'on réponde comme Christ. Hein. Et certaines situations, on doit dire « arrière de moi, Satan ». D'autres, on doit fuir, hein, dépendant dans la situation dans laquelle on se trouve. Alléluia. Eh bien, puisqu'on a tous des épreuves, et il y a divers dangers qu'on voit, qu'on doit éviter, frères et sœurs. Parce que les épreuves peuvent nous emmener à errer. Et c'est ce qu'on voit dans la première partie du psaume 107. Ça nous dit, il errait dans le désert, il marchait dans la solitude, hein, dans un lieu de désolation. Lorsqu'il parle de solitude, il parle d'un lieu de désolation. Voyez-vous, lorsqu'on erre du droit chemin, lorsqu'on erre d'un bord et de l'autre, et qu'on s'éloigne du droit chemin, frères et sœurs, ça va être des lieux de désolation pour celui qui est racheté du Seigneur, pour celui qui appartient à Christ. Il n'y a pas de paix dans ces lieux-là. Hein? Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude sans trouver une ville où ils puissent habiter. Une ville de repos, une place lorsqu'on est en communion, hein, avec notre Dieu, mais également les uns avec les autres. Ils souffraient de la faim et de la soif, un manque de provision. Hein. Lorsqu'on erre, frère, ça l'aide en rien. Hein. Et peut-être, il y en a quelques-uns, des fois, on peut reconnaître, oh, quand je passe à travers des épreuves, j'ai la tendance d'errer, de faire ma propre affaire, au lieu de demeurer dans le chemin qui est resserré. Au lieu de demeurer à la suite de Christ, on commence à errer et à faire nos propres affaires. Et là, on se trouve dans un état qui est encore pire. On a soif, on a faim. La provision de Dieu est manquante dans nos vies. Leur âme, ça nous dit, au verset 5, il dit, ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante dans leur détresse, dans ce lieu-là où le Seigneur nous met dans une serre. Pour avoir notre attention, là. Hein? Dans ce lieu-là étroit. Hein? Le terme ici pourrait être traduit pour détresse, il est aussi utilisé pour adversaire. On pourrait dire adversité, dans ce temps d'adversité-là. Hein? Ça dit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse, de leur tension. Avez-vous remarqué, lorsqu'on passe à travers des épreuves, souvent, ce qui ressort, c'est la tension
On se sent sous tension. Mais lorsqu'on crie à l'Éternel, lorsqu'on se tourne vers lui, parce qu'il nous amène dans ce lieu-là pour nous emmener à un but spécifique, qu'on se détourne de nos voies et qu'on se tourne vers lui. Et Dieu, dans sa miséricorde et dans sa grâce, il nous délivre. Il nous délivre. Parce que lorsqu'on est errant, il n'y a pas de protection, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de ville. C'est une place où il n'y a pas de repos. Mais dans leur détresse, Dieu les a délivrés. Et ça nous dit ensuite qu'il leur a donné une direction. Il leur a donné du repos, une sécurité, de la satisfaction. Regardez ce que ça dit au verset 7, il dit « Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivent dans une ville habitable. » Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour sa merveille en faveur du Fils de l'homme. Car il satisfait l'âme altérée, au verset 9. Il a comblé de bien l'âme affamée. Dieu nous rencontre dans notre besoin. Ça se peut qu'on dévie un peu, ça se peut qu'on se promène d'un bord et de l'autre, mais Dieu vient nous rencontrer et nous amène à faire appel à lui. Amen. Mais comment est-ce qu'on vit les épreuves? Est-ce que ça nous amène à serrer ou on pense, on ignore de s'égarer et on s'en va directement au Seigneur? Et c'est pour ça que même ce que José a mentionné ce matin, de s'approcher du trône de la grâce, avec assurance. Parce que Dieu ne change pas. Avec assurance, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Pourquoi? Afin d'être secouru dans nos besoins. Et lorsqu'on dévie, frères et sœurs, il y a des besoins qui demandent. Il y avait besoin de nourriture, il y avait besoin d'eau, il y avait besoin de tout. Il n'y avait même pas une ville pour se reposer, qu'ils pouvaient appeler chez eux. Mais une autre chose ici dans ce passage-là, ça nous dit que les épreuves peuvent nous emmener. C'est soit qu'on va errer, comme les enfants d'Israël l'ont fait, ou soit qu'on va se révolter, comme les enfants d'Israël ont fait. Ils se sont révoltés. Et la révolte, savez-vous, ça vient de où? Selon le passage ici, pour moi, ça vient du mépris du conseil de Dieu. Au lieu de faire les choses selon le conseil de Dieu, Paul s'est efforcé de quoi? De prêcher tout le conseil de Dieu. Prêcher ce qui vous est utile, c'est ce qu'il dit aux anciens d'Éphèse, n'est-ce pas? Tout ce qui était utile. Je vous ai prêché tout le conseil de Dieu. Mais lorsqu'on commence à mépriser le conseil de Dieu, frères et sœurs, ça va nous emmener à une seule place, à la révolte. On va commencer à se révolter. On va commencer... Et je sais des fois, je mentionnais quoi, je sais des fois, lorsqu'on regarde ce qui se passe alentour, et les ténèbres qui s'apesantissent, l'injustice que l'on voit dans les gouvernements, dans comment est-ce que les choses sont faites, dans le mensonge qui est propagé. Le mensonge est élevé maintenant là, comme rien, et les gens ne réagissent même plus au mensonge. Malgré qu'on sait que c'est du mensonge, c'est comme... Hein? Les gens ne réagissent même plus au fait qu'ils mentent, et qu'ils savent vraiment qu'ils mentent, et qui vraiment séduisent les gens, les amènent dans toutes sortes de voies qu'ils savent eux-mêmes que c'est faux. Et on le voit manifester dans toutes sortes de choses, le réchauffement de la planète, des affaires. Ils nous disent, épargnez, il faut éliminer les effets de serre, il faut éliminer le CO2, non, le carbone. Il faut tout éliminer ça. Et eux, ils se promènent en gros jet, tout seuls dans leur jet, pour aller à leur rencontre. Mais vous autres, c'est du mensonge, frères et sœurs, et on doit être en mesure de le reconnaître. Mais je sais que des fois, lorsqu'on voit ces choses-là, ça peut nous emmener à quoi? À se révolter. À se révolter. On voit l'injustice, on voit toutes ces choses-là, et ça peut nous emmener à se révolter. Parce qu'on vit des épreuves à travers ça. On a eu
un lockdown pendant un bon nombre de mois, n'est-ce pas? Et des fois, ça peut nous emmener à la rébellion, à la révolte. Hein? Il faut faire attention. Regardez ce que ça dit ici. Au verset 10, il dit « Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. » Voyez-vous, ils se sont révoltés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient méprisé le conseil de Dieu. Et je crois qu'il faut faire vraiment attention dans nos épreuves, qu'on ne méprise pas la parole de Dieu. Ils ne comprennent pas la parole de Dieu à la légère. Ils disent, moi, mais, man, ça fait, je passe à travers ça, puis je prie. Il me semble qu'il n'y a rien qui se passe, puis ça continue, puis je prie pour le monde dans lequel on vit, puis on dirait que ça s'en vient de pire en pire. Faisons attention de ne pas mépriser la parole de Dieu. De dire, ouais, mais là, comment ça se fait que Dieu ne fait rien? Et de prendre les choses en charge et de se révolter contre tout ce qui se passe. De se révolter contre sa parole. La parole de Dieu nous dit justement d'être soumis à toute autorité, n'est-ce pas? Parce qu'elle est établie de Dieu. Là, ça ne veut pas dire de faire tout ce que les autorités disent de faire, lorsqu'ils disent des choses qui sont à l'encontre de sa parole. Lorsque les autorités veulent nous mener à transgresser la parole de Dieu, non. Mais en même temps, c'est qu'on veut être soumis, mais laissons pas ces choses-là qu'on voit qui se passent de nos jours. Tu sais, ça dit que ces gens-là demeurent dans les ténèbres et l'ombre de la mort. Si on vit dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, même c'est le culte de la mort qu'on est en train de vivre. Hein? Tout est poussé vers la mort. L'avortement et puis l'assistance à mourir. Et entre les deux, là, c'est rendu, c'est vraiment la mort. Même le transgenre, c'est la mort, frères et sœurs. Parce qu'ils veulent arrêter, justement, le fait que des personnes peuvent avoir des enfants. Parce qu'une personne qui est mutilée à ce point-là ne peut plus être fécond. Donc, c'est vraiment un culte de la mort dans lequel nous nous trouvons. Et ici, la parole nous dit que ça mène vraiment au malheur. Ça mène nulle part de bon de se révolter contre Dieu, contre sa parole. Au verset 12, ça nous dit, mais on voit ici la miséricorde de Dieu, il dit, les humiliant. Ils humiliant leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Mais dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Mais Dieu nous humilie parce qu'il nous aime. Il nous chantille parce qu'il nous aime. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il rompit leurs liens, qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. Et qu'est-ce qu'on voit l'exemple ici que ça donne? Lorsqu'une personne méprise la parole de Dieu, lorsqu'une personne se révolte et fait ses propres affaires, ça nous amène non pas à la liberté, mais ça nous amène à être prisonniers. Mais lorsqu'on crie, Alléluia, Dieu est bon, il vient à notre secours, il délivre, et il nous donne justement la victoire. Et savez-vous, la parole de Dieu nous parle de la victoire. Il y a au moins deux choses qui me viennent à l'esprit, là, je pense à la victoire, que Dieu nous donne la victoire. Au milieu de nos tentations, au milieu de nos épreuves, Dieu nous donne la victoire. Il nous fait toujours triompher, c'est ce que Paul nous dit. Mais il y a deux choses spécifiques ce matin que j'aimerais mettre devant vous. C'est qu'il nous donne, dans Romains 6, il nous donne la victoire sur le péché. Hein? Bien. Vous lisez Romains 6 à partir du verset 3 quelque chose, jusqu'au verset 14. Dieu nous donne la victoire sur le péché. On n'a pas à être lié par le péché, mais également il nous donne la victoire sur le monde. Jean nous dit dans son épître que nous avons la victoire. Et quelle est la victoire qui triomphe du monde? C'est notre foi.
on voit ici qu'on a vraiment la victoire. Hein, de vivre de manière qui reflète la puissance de Dieu dans nos vies. Lorsqu'ils ont crié à Dieu, Dieu les a délivrés. Il les a sortis de l'esclavage dans lequel ils étaient tombés. Il les a sortis des ténèbres, de l'ombre et de la mort, pour les faire entrer dans sa lumière. Vraiment, c'est là qu'ils ont connu réellement la liberté, la vraie liberté, celle qui compte, la liberté que nous avons en Christ. Et la parole de Dieu nous dit de ne pas faire de notre liberté une occasion pour la chair, n'est-ce pas? Mais de vivre pour lui. Regardez, il continue. Nos épreuves peuvent emmener les gens à agir de manière insensée, d'avoir une conduite qui n'a pas de sens. S'il y a une chose que j'ai appris dans le Seigneur, c'est qu'il nous conduit. Ça nous dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Le but de Dieu, c'est de nous conduire dans nos vies. Ce n'est pas de nous laisser aller. Jésus dit, « Mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. » Et ils me suivent. On n'est pas des brebis. Lorsque le Seigneur utilise des illustrations comme ça, comme les brebis, c'est qu'il ne veut pas qu'on marche à quatre pattes. Parce qu'il y a des églises, c'est ça qu'ils font. Ils commencent à imiter des affaires qui n'ont pas de sens. Mais qu'est-ce qu'une brebis fait? Une brebis suit son maître. Et c'est l'exemple qu'il donne. Voyez-vous, mes brebis, ceux qui me suivent sont vraiment mes brebis. C'est ceux qui m'appartiennent, c'est ceux qui me suivent. Ceux qui entendent ce que je dis et qui me suivent. Et c'est ce que nous sommes appelés à être. On va accélérer, on achève. Regardez ce que ça dit à propos des insensés, leur conduite coupable, au verset 17. Et par leur iniquité, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture, et ils touchaient aux portes de la mort. Ils se conduit en insensé. Ça ne mène pas à bonne place. Comme j'ai mentionné en premier, dans Proverbe 14, ça dit, une voie qui paraît droite aux yeux des hommes, ça finit par être la voie de la mort. Et ici, lorsqu'on marche en insensé, dans une conduite qui est inappropriée, suite aux épreuves, suite aux épreuves, on peut se mettre à agir d'une façon inappropriée. Lorsqu'il parle des insensés, il parle de ceux qui manquent d'intelligence. On a parlé il y a 2 semaines à propos de « Soyez des hommes intelligents », n'est-ce pas? On ne veut pas manquer d'intelligence, des hommes de sagesse, de cœur. Parce que nos épreuves peuvent nous emmener dans la transgression, à simplement vivre pour la chair, comme on voit ici. Deviennent coupables, une conduite qui est coupable. Et qu'est-ce que ça fait? Mais ça rend malheureux. Regardez, ça dit au verset 17, à la fin du verset 17, ça dit « Et par leur iniquité, s'étaient rendus malheureux. » Pour un disciple, pour un enfant de Dieu, si on commence à vivre de façon insensée, c'est certain qu'il n'y aura pas de joie, qu'il n'y aura pas de bonheur. Il veut nous ramener à lui. Nous ramener à lui. L'iniquité rend malheureux. Des fois, je me demande, il y a des gens, des fois, qui peuvent vivre de la dépression, mais des fois, je me dis, est-ce que ça peut être relié, des fois, à cause qu'on se donne aux choses de la chair, plutôt que de se donner aux choses de l'esprit. Alléluia. Mais dans leur détresse, ils ont crié à Dieu. Au verset 19, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. C'est jamais un trouble pour un enfant de Dieu de louer
leur Dieu. C'est jamais un trouble, parce qu'on a expérimenté quoi? La délivrance de l'Éternel. Hein? Nous avons été rachetés. Ce n'est pas un trouble de le louer. Hein? Et il les guérit et il les sauve de la fosse. La relation avec la fosse, frère et sœur, c'est la relation avec la mort. Hein? Le trou. Hein? Les personnes sont jetées dedans. C'est aujourd'hui, on les met dans un beau cercueil. Mais dans le temps, c'était souvent, ils étaient jetés dans un trou, puis c'était tout. Hein? Il nous délivre de la fosse. Alléluia. Il les guérit comment? Par sa parole. Jésus dit qu'il était venu pour prêcher la bonne nouvelle et guérir les cœurs brisés. Et on peut s'attendre que même si des fois on n'agit pas selon la sagesse, selon ce que Dieu nous appelle, que lorsqu'on crie à lui, il guérit encore aujourd'hui. Il guérit encore aujourd'hui. Et la quatrième façon que des gens, des fois, peuvent, et les enfants d'Israël ont fait, comment est-ce qu'on vit nos tentations, comment est-ce qu'on vit nos épreuves, c'est qu'on peut dire, je vais prendre charge. C'est qu'on peut devenir autosuffisant, indépendant de Dieu. Et on le voit ici, c'est des gens, ça nous dit au verset 23, ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux. Ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Et il dit, il fit souffler la tempête, qu'il souleva les flots de la mer. Ils montaient dans les cieux et ils descendaient dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige et chancelaient comme un homme ivre. Et toute leur habileté était anéantie. Vous voyez, c'est des gens, des personnes qui dépendaient sur eux autres mêmes. Ça me fait penser un peu à Pierre. Voyez-vous, Pierre, après que le Seigneur était mort et puis tout ça, Pierre a dit, je vais pêcher. Et les disciples ont dit, nous autres aussi, on va pêcher. On peut tourner des fois et dire, OK, mais là, on va prendre les choses en charge, on ne sait pas ce qui va se passer, Jésus est mort. Mais il s'est révélé. Il s'est révélé. Et ici, ceux qui étaient dans le bateau, et on peut dire que nos vies, vraiment, on navigue dans la mer, n'est-ce pas, dans la mer de ce monde. On navigue, mais on ne veut pas naviguer indépendamment de Dieu. Et de prendre les choses en charge par nous-mêmes. Dans Jean 4, si vous lisez dans Jean 4, vous allez voir qu'il y en a qui ont pris charge de notre provision. On dit, on va aller là, on va faire telle chose, on va aller faire telle chose, on va aller faire telle chose. Jésus dit, pas Jésus, mais Jacques dit, vous manquez le point, là. Vous manquez le point. Vous devriez dire, si Dieu le veut. C'est toujours en dépendance de Dieu et non pas être autodépendant. En tant que racheté dans le Seigneur. Mais lorsqu'ils ont crié à Dieu, encore une fois, ça dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra. Voyez-vous, la fidélité de Dieu, le Dieu qui est le même, sa bonté, sa miséricorde est toujours déployée. Parce que Dieu, voyez-vous, ça nous dit que la miséricorde triomphe du jugement. Dieu n'est pas là avec son bâton, ben non, son petit mouche. Non, il y en a un autre. Non. Hein? Son désir, c'est que les hommes se repentent. Hein? Il ne veut pas que les hommes périssent, mais il veut que les hommes se repentent. Hein? Et même nous, en tant qu'enfants de Dieu, il y a des choses qu'on a besoin par moment de confesser, de dire, Seigneur, pardonne-moi. Hein? Spécialement lorsqu'on vit des épreuves, et des fois on sait qu'on a... Hein? On veut satisfaire notre chair, parce que ça va mal, mon affaire. Puis on pense que ça va aller mieux. Au contraire, on empire la situation. C'est là où on a besoin d'avoir une oreille pour entendre. Ils ont crié à Dieu et Dieu a arrêté la tempête et rétabli le calme. Et on voit toutes ces choses-là, on voit même dans le Nouveau Testament, ces choses-là sont arrivées également. J'ai mentionné le bateau avec les disciples dans la tempête. Ils ont crié au Seigneur, dit, Seigneur! Et l'Éternel les a délivrés. Il les a conduits au port désiré. C'est ça que ça dit ici. Là. Ouais. Après avoir loué l'Éternel,
qu'il l'examine, excusez, il arrêta la tempête au verset 29, ramenant le calme, et les ondes se turent, ils se réjouirent de ce qu'elle s'est apaisée. L'Éternel les conduisit au port désiré. Ce matin, dans la chambre de prière, ça disait que le Seigneur nous donne les désirs de notre cœur, n'est-ce pas? Il nous mène au port désiré. Mais en tant qu'enfant de Dieu, je vais vous dire quelque chose. Et j'espère que c'est vrai pour chacun de nous qui confessons le nom de Christ. C'est que nos désirs ont changé bout pour bout. Avant ça, mes désirs, là, c'était vraiment les désirs de la chair. Tout ce qui me plaisait, tout ce qui allait me satisfaire au niveau de ma chair. Lorsque je suis venu à Christ, mes désirs ont changé. Maintenant, c'est mon désir, c'est toi. Mon désir, c'est de faire ta volonté. Mon désir, c'est de faire ce qui te plaît. Et Paul nous encourage de s'efforcer de lui être agréable. Pourquoi? Parce que nos désirs ont changé. C'est ça que je mentionnais, je pense que c'est mercredi soir, à propos que Dieu produit, ou la semaine passée, que Dieu produit en nous le vouloir et le faire. Il faut reconnaître que, oui, Dieu, hey, vraiment, il produit en moi le vouloir et le faire. Pourquoi? Mes désirs ont complètement changé. Maintenant, c'est pour lui que je vis. Amen. Et ça doit être l'expérience de chaque croyant. Oh my. En terminant, quel est l'objectif de Dieu en éprouvant nos cœurs? Dans Deutéronome 13.3, ça nous dit, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Pourquoi qu'on vit des choses dans notre vie? Dieu veut voir, est-ce que vraiment nous l'aimons? Et si, non, c'est avec tout notre cœur ou c'est juste une confession des lèvres. José a lu ce verset-là, je pense, le mercredi passé ou le mercredi d'avant, dans Deutéronome 8.2, il dit, souviens-toi que l'Éternel lui met à l'épreuve, mais il dit, c'est afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Jean nous dit que l'amour de Dieu, c'est de garder ses commandements. Là, il parle ici de la même chose. Il veut voir la disposition de ton cœur pour voir si tu garderais ou si vraiment tu vas continuer d'aimer l'Éternel. Il nous met à l'épreuve parce qu'il veut voir ce qui est dans le cœur. C'est ce que ça nous dit dans Proverbe 17 qu'on a lu ce matin concernant. Il éprouve les cœurs parce qu'il veut voir ce qui est dans le cœur. Il y a bien des choses dans le processus de cette épreuve-là, de Dieu nous mettre en épreuve qui nous sont. Il y a bien des choses qu'on voit là, oh, c'est insensé. Il y a des choses, c'est, oh man, j'aurais parti d'un bord, là, je serais complètement perdu. Il y a des choses que j'aurais pris en charge. Là, OK, là, c'est assez, là, je vais faire ma propre affaire. Mais en même temps, il y a quelque chose aussi qui ressort. Quand tout est passé, c'est Seigneur, c'est toi. C'est toi que j'aime et je fais ce qui te plaît. Donc, les épreuves qui peuvent nous emmener dépendant de comment est-ce qu'on agit dans la détresse et les détresse. Donc, on peut dire que les épreuves et les détresses nous poussent, frères et sœurs, à s'appuyer sur Dieu. C'est ce qui doit ressortir de nos épreuves. De s'appuyer sur Dieu nous mène à la louange et l'adoration. Et on l'a vu à maintes reprises, et c'est à toutes les fois qu'il loue l'Éternel. Et c'est merveille pour les fils de Dieu. Pour sa bonté, ses merveilles en notre faveur et ses interventions, parce que Dieu délivre à chaque fois. Dieu intervient dans notre situation, quelle que soit notre situation, comme pour les enfants d'Israël. Et je crois que, comme on a débuté avec 1 Pierre 5, ça doit garder nos yeux fixés, parce qu'il nous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Mais c'est pas ce que Paul dit aux Corinthiens dans 2 Corinthiens 4. La gloire, le poids de gloire qui est réservé. On doit garder nos yeux sur lui, au milieu de l'épreuve. Donc, ça doit nous emmener vraiment, avoir les yeux fixés sur ce qu'on ne voit pas, mais également de l'exalter et de le célébrer. J'espère ce matin qu'on peut voir à travers sa parole que Dieu peut tout,
qu'il n'y a rien d'impossible avec Dieu. Et on voit ça dans les versets qui suivent. Si on lirait les versets à partir du verset 33, ça dit, on va dire à partir du verset 32, qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. Il change les fleuves en désert et les sources d'eau en terre desséchée. Le pays fertile en pays salé à cause de la méchanceté de ses habitants. Que Dieu peut renverser. Ce qui était en bénédiction, maintenant peut devenir une malédiction. Et on a vu la semaine passée dans Josué que autant que Dieu est fidèle pour ses promesses, autant qu'il l'est également pour la malédiction qui a dit que si vous ne marchez pas selon mes voies, il va y avoir la malédiction. Dieu demeure fidèle dans ces choses-là également. Au verset 35 dit, il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Et il y établit ceux qui sont affamés. Il fonde une ville pour l'habiter. Il ensemence des champs, plante des vignes et ils en recueillent les produits. Dieu nous met à l'œuvre. Il les bénit et ils deviennent très nombreux. Et ils ne diminuent point leur bétail. Ils sont amoindris et humiliés par l'oppression, le malheur et la souffrance. Ils versent le mépris sur les grands et les fait errer dans des déserts sans chemin. Mais ils relèvent l'indigent et le délivre de la misère. Il multiplie les familles contre des troupeaux. Les hommes droits le voient et se réjouissent. Mais toute iniquité ferme la bouche. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Si on suit nos propres voies, ça va tourner de bord, frères et sœurs. Mais si on suit les voies de Dieu, même si tout va mal, tout semble perdu, Dieu est capable de les tourner et les rendre florissantes. Rendre les choses comme elles devraient être. Donc, pour la troisième fois en terminant, leçon à tirer et recevoir pour notre marche quotidienne, on doit avoir recours à l'Éternel. On doit chercher sa face. Il dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Invoque-moi dans Jérémie et je te répondrai. On voit dans les Écritures les exemples des disciples qui étaient continuellement dans le temple, chercher la face de Dieu. Les exemples des apôtres qui ont dit, écoutez, on veut se donner à la prière et à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, ce matin, soyons encouragés. Pourquoi? Parce que notre Dieu est miséricordieux et notre Dieu est bon. Et il vient à notre secours. Et tout ce qu'on peut vivre et tout ce qu'on est sur le point de vivre, parce qu'on sait que dans le monde, les choses ne vont pas de mieux en mieux. Mais dans tout ce qui peut arriver, frères et sœurs, soyons assurés que Dieu est avec nous et que même à travers toutes ces épreuves-là, il va être glorifié à travers ses rachetés, à travers son peuple. Amen. Si on peut se lever ensemble, s'il vous plaît.